Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur BB24. Voici le sommaire. Il existe désormais un outil qui permet aux citoyens d'accompagner les gouvernements dans la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'une plateforme lancée par le PNUD. Les détails dans ce journal. Le diabète gagne du terrain au Bénin et les actions se multiplient pour mener à bien la lutte contre la maladie. C'est dans ce cadre que l'ONG Bethesda a organisé une séance de dépistage gratuit. Vous aurez les détails dans ce journal. Existe-t-il des risques de contamination aux hépatites par des gestes amoureux? La réponse est à découvrir dans ce journal. Nous ouvrons cette édition par une nouvelle brève. La campagne de commercialisation 2019-2020 des noix de cajou va se dérouler du 19 mars au 31 octobre 2020. Le prix par kilogramme passe de 400 francs pour la campagne 2018-2019 à 325 francs CFA. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Pour le gouvernement, la baisse observée au niveau du prix vise à préserver les intérêts de la filière et de ses animateurs. Par la même occasion, le gouvernement rappelle aux acteurs l'interdiction des sorties frauduleuses des noix de cajou du territoire national et de la perception de taxes autres que celles prévues par la loi des finances exercice 2020. Les changements climatiques affectent l'agriculture, l'énergie, la santé, l'économie et tous les secteurs d'activité. Pour atténuer ces effets, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a lancé une plateforme qui permet aux citoyens d'accompagner les gouvernements dans la lutte contre les changements climatiques. Plus d'explications dans ce reportage. Le changement climatique constitue la plus grande des menaces pesant sur le développement durable. Comment donner à 20 millions de personnes l'occasion de s'exprimer sur les solutions pour lutter contre les changements climatiques? L'initiative Mission 1.5, à travers sa plateforme ludique de sondage d'opinion, permet aux citoyens de s'exprimer. 1. La mise en place d'un cadre de gouvernance et les mécanismes institutionnels de coordination. 2. L'adoption de politiques stratégiques opérationnalisée à travers la mise en œuvre de projets et programmes. À cet effet, une série de documents stratégiques tels que le Programme d'action national d'adaptation de 2008, la contribution déterminée au niveau national CDN en 2015 et la stratégie pour un développement à faible émission et résilient au changement climatique en 2016. Ainsi, l'accord de Paris en 2015, les pays dont le nôtre ont décidé à l'unanimité d'œuvrer à la réalisation d'objectifs mondiaux en vue de limiter la hausse de la température mondiale moyenne, limiter l'élévation de la température à 1,7 degré Celsius. La lutte contre les effets du changement climatique n'est pas seulement une affaire des populations et des gouvernants, mais aussi celle des partenaires au développement. L'offre des services du PNUD au titre de la promesse climatique comporte 5 axes, à savoir 1. Renforcer la volonté politique et l'adhésion de la société au niveau national et infranational. 2. Revoir, aligner et actualiser, consolider les objectifs, les politiques et les mesures en place pour les contributions prévues déterminées au niveau national. 3. Intégrer de nouveaux secteurs. 4. Évaluer les coûts et les possibilités d'investissement. 5. Suivre le progrès et renforcer la transparence. Face à ces objectifs, il importe de multiplier les efforts d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. Le diabète est une maladie chronique causée par un défaut du taux d'insuline dans l'organisme. Au Bénin, le mal gagne du terrain et pour aider, l'ONG Bethesda a organisé une séance de dépistage gratuit du diabète sur ses différents sites. Mais qu'est-ce qui cause le mal et quelles sont les conséquences du diabète? Les détails dans ce reportage de Marianne Bossemeni.
Comme cette dame, nombreuses sont les personnes qui découvrent leur état diabétique suite à des examens prescrits par le médecin. Le diabète, cette maladie a touché près de 425 millions de personnes dans le monde en 2017, avec un taux supérieur à 4% au Bénin. Elle se présente sous différentes formes. Deux grands types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, c'est le diabète de l'enfant et de l'adolescent, par opposition au diabète de type 2, qui est plus le diabète de l'individu qui est adulte. Et si le type 1, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est-à-dire que les cellules du corps se retournent contre le corps, aboutissant donc à une destruction du pancréas. Le diabète de type 2 est quant à lui plus lié aux modifications du mode de vie, notamment l'alimentation trop grasse, trop riche, le manque d'activité physique. Les maladies cardiovasculaires, rénales ou parfois nerveuses figurent dans le lot des conséquences du diabète. Cette maladie peut aussi affecter les yeux. Le diabète affecte toutes les structures de l'œil. Vous pouvez avoir des abcès au niveau de la paupière en répétition. Ça veut dire qu'il y a une épine irritative, il y a quelque chose qui est en bas et qui assure l'infection et qui entretient l'infection donc de la peau et on a des abcès. Nous pouvons avoir aussi des hémorragies au fond de l'œil. Pour éviter ces douloureuses conséquences aux Béninois, l'ONG Bethesda s'investit dans le dépistage du mal. Ce mardi, beaucoup de citoyens ont gratuitement bénéficié de ce service. D'abord, nous avons fait 30 ans d'observation médicale. Et nous avons remarqué que, en fait, que ce soit en ophtalmologie, que ce soit en médecine générale ou dans les autres services, il y a des complications que nous notons. Et au fond de l'œil, par exemple, des hémorragies, des choses. Et ces complications, lorsqu'on demande un bilan, nous voyons que c'est le diabète qui est en dessous. Donc les gens sont diabétiques et se méconnaissent. Après le dépistage, les personnes déclarées diabétiques vont bénéficier d'une réduction de 50% sur la prise en charge sanitaire. Le reste, l'ONG s'en occupe. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de ces 30 ans d'existence. Toujours en page santé, les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages selon l'opinion publique. Les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Sopon, hépato-gastro-entérologue. Il est au micro de Marianne Bossemeni. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Voilà, ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous sur BB24.